Bonjour à toutes. Aujourd'hui, HT26 vous propose de découvrir un nouveau type de coiffure très tendance et ultra discret, le lace frontal. Le charmant modèle qui nous accompagnera aujourd'hui sera Fanta. Coucou Fanta! Notre coiffeuse que vous commencez à connaître sera la pétillante Rita. Coucou Rita! Pour réaliser cette coiffure, voici les accessoires dont nous aurons besoin. Un peigne à larges dents, un peigne à queue très pratique pour tracer les raies, une brosse antistatique, du fil à tissage, des aiguilles à tisser, une paire de ciseaux et un bonnet. Pour réussir cette pose, nous allons utiliser 2 paquets de tissage de 24 pouces et un paquet de tissage de 18 pouces. Tous nos tissages pèsent 130 grammes et sont des cheveux indiens vierges. Comme vous le savez, nous n'utilisons et ne vendons qu'une seule qualité. Des cheveux 100% Rémy. C'est la meilleure qualité que vous pourrez trouver. Et voici la star de la journée, le lace frontal. Le lace frontal est une large pièce de tulle sur laquelle sont implantés manuellement et minutieusement des milliers de cheveux. Un lace frontal de bonne qualité doit toujours comporter premièrement des baby hairs. Les baby hairs permettent de rendre votre coiffure indétectable. La possibilité de faire très facilement des raies à volonté. Un peigne à queue, un peu d'eau et le tour est joué. Étape numéro 1, les tresses. Comme toujours, dans ce type de coiffure, nous avons besoin d'aplatir au maximum les cheveux de notre modèle pour 2 raisons. D'une part, pour obtenir le rendu le plus naturel possible. D'autre part, pour créer un réseau de tresses qui servira de soutien au tissage. Aujourd'hui, on utilisera la technique des tresses dites en rond. On veillera à ne pas trop serrer les tresses pour respecter et ne pas agresser inutilement le cheveu. Le tissage viendra se fixer sur les tresses. Plus le rond sera régulier et espacé, plus votre coiffure sera discrète et naturelle. Étape numéro 2. La pose du bonnet. Le tissage sera cousu directement sur le bonnet en utilisant la trame formée par les tresses pour s'y ancrer solidement. Le bonnet a 2 avantages. Premièrement, il sert de soutien si les tresses ne sont pas assez nombreuses, pour les femmes souffrant d'alopécie par exemple. Deuxièmement, si on se rend compte après le tissage que le lace frontal est trop en avant ou trop en arrière, on pourra toujours l'ajuster. Étape numéro 3. La découpe du tulle. C'est une étape décisive et il n'est pas question de la rater. On découpe avec une paire de ciseaux bien aiguisés pour ne pas accrocher le tulle. On va suivre la ligne des baby hairs bien proprement en se rapprochant vraiment au plus près des premiers cheveux, sans les couper bien entendu. Étape numéro 4. La pose du lace frontal. Rita va débuter la pose du lace frontal. Le lace frontal va épouser parfaitement les contours du front. On imagine déjà très bien le rendu final. On commence donc par fixer l'arrière du lace frontal sur le bonnet. À ce moment, le lace frontal est uniquement fixé à l'arrière, mais il tient parfaitement grâce à la traction du fil sur le bonnet. Tout au long de cette pose, on va chercher à renforcer cette traction. L'avant du tulle n'est pas collé, ni fixé, mais tient très bien et cela comporte plusieurs avantages. On n'utilise ni colle ni adhésif. L'avant de la coiffure peut être très facilement ajusté. La croissance des cheveux n'est pas stoppée, ils continuent à pousser librement. Étape numéro 5, le tissage. Le tissage va se fixer sur le bonnet et le réseau de tresses formé par le rond. On passe au tissage à proprement parler. On
on tisse selon la méthode classique, en s'aidant au maximum des tresses. Et oui les filles, il faut souffrir pour être belle, mais ça vous le saviez déjà. Comme nous l'avons dit précédemment, nous allons chercher à renforcer la traction du lace frontal sur le tissage pour une tenue parfaite, sans colle ni adhésif, tout au long de la coiffure. Après avoir fini le tissage, à proprement dit, nous allons lier, grâce à du fil, le lace frontal et le tissage pour renforcer l'ensemble. On coiffe l'ensemble pour harmoniser. Fanta a choisi de garder un aspect assez naturel, pas trop travaillé pour un look actuel et sexy. Quels sont les avantages du lace frontal ? Vous avez la possibilité de coiffer l'ensemble des cheveux de la ligne frontale en arrière avec effet ultra naturel comme pour une lace wig. Vous avez la possibilité de faire un chignon très haut, idéal pour une coiffure de mariage. Vous avez la possibilité de faire des raies sur le côté très éloigné de la raie centrale, ce que ne permet pas le top closure. À qui va convenir le lace frontal ? À toutes les femmes qui ne veulent pas porter de perruque complète, mais qui veulent avoir un effet aussi naturel qu'une lace wig. À toutes celles qui ne veulent pas quitter le tissage, mais qui veulent le moderniser. À toutes les femmes ayant une perte de cheveux sur le front, qui veulent les voir repousser, car comme vous l'avez vu, nous n'utilisons ni colle ni adhésif. À celles qui veulent faire une coiffure très spécifique, comme un chignon de mariage. À bientôt pour de nouvelles astuces coiffure.